un moment donné, je me suis dit, hey, faudrait qu'on jase tout le monde. Ouais. Directrice de casting, réalisatrice, acteur, agente d'artiste. Puis moi, j'ai dit, Benoît, ça prend un podcast. Bienvenue à Un médium saignant. Je suis Benoît Finlay. Marc-Chantal Nadeau. J'adore ce métier avec des hauts et des bas. J'ai eu un saut de casting, j'ai enseigné, je suis interprète. Moi, je suis qui? Comédienne, scénariste aussi. Avec Benoît, on a eu l'idée de créer la série Contre-offre qui est sur Nouveau. On parle tellement souvent du milieu. On aime être comédien, on aime aller à la rencontre. Il y a des personnalités extraordinaires. C'est ce qu'on voulait faire avec ce podcast-là, c'est vous faire découvrir les personnalités qu'on aime et qui sont donc pertinentes et Et intéressantes. passionnant aussi. Je pense qu'on a une belle gang en entrevue. Ouais! La prochaine invitée, c'est Myriam Chayeb, alias Maître Myriam Chayeb, qui était avocate. Elle a eu aussi une agence de voyage. Elle a eu aussi des gyms énergie cardio. Et puis, elle a travaillé aussi sur des publications de magazines. Elle a eu une belle carrière comme agente d'artiste pendant 18 ans. Elle s'est retirée il y a un mois. Apprenons à découvrir l'univers et les défis de Myriam Chayeb. Bienvenue au podcast Médium saignant. Merci. Ceci n'est pas un podcast sur la cuisine, par exemple. Oh non. Ancienne agente d'artiste, ancienne depuis... Un peu. Très, très récemment. Fait que là, on va pouvoir vraiment parler de c'est quoi en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'air vraiment, là, on est sérieux. On est à LCN, RDI, quelqu'un. Appelez-moi. Tu l'as fait de 2006 à 2023. Exact. C'est ça? Ouais. On Ça va- aurait fait 18 ans en janvier. Une grosse évolution quand même dans le domaine. J'imagine qu'il y a eu du changement là, depuis 2006. Il y a eu du changement, je dirais, énormément de changements depuis la pandémie, surtout. La société a changé. Il y a eu beaucoup de changements dans plein de domaines. Donc, effectivement. Mais en 18 ans, à part d'être parti il y a 18 ans des books papier, Ouais. donc des fax, effectivement. Oh! Ah oui, il y avait ça. Muriel Laferrière était en fax, elle. Celle qui était en fax le plus longtemps et une des directrices de casting les plus jeunes, ça a été Rachel Fontaine, qui a eu son fax jusqu'à la fin. Rachel avait son fax. Ouais, Fait que vous receviez les breakdowns en fax. exact. Puis les comédiens, fallait avoir un fax quand on était comédien? Ben en fait, les comédiens, je ne sais pas ceux qui se représentaient eux-mêmes. Non, Moi, mais... j'étais avec acteur associé. Puis Là. tu avais un fax? Avant toi, ouais. Ouais. J'avais un fax. Mais mettons, toi, tu recevais, ton agent te disait « Hey, salut, je t'appelle pour te dire que je t'ai envoyé un fax. » Puis il y a le breakdown. Comment ça se passait, la communication? Avec un regroupement d'acteurs, c'était sur les internets. C'était Et- sur Internet, Et mais puis, je devais me proposer par fax. c'est ça. Par fax ou via... Tu sais, on avait vraiment des books. Donc, c'était le catalogue avec les CV, les photos. On était beaucoup dans le noir et blanc à ce moment-là aussi. Tu sais, on n'était pas dans la couleur. Fait qu'on était moins dans la vérité. Comme maintenant, pouvez-vous nous envoyer des selfies, s'il vous plaît, parce qu'on veut être sûr que vos acteurs ont vraiment l'air de ce qui montre sur des photos de casting, tu sais. Souvent, le vent dans les cheveux et tout. Ah non, mon pire selfie, je suis au centre d'achat à Saint-Bruno, puis mon agent, puis tu m'envoies une selfie, là! Et je sais, puis c'était comme un gros réalisateur là, que je nommerais pas. Fait que là, je suis comme, je peux pas prendre un selfie, tu sais, tout le monde va me voir la dinde en selfie. Fait que je suis allée dans la salle de bain. Avec les néons. C'était cool. Ah oui, c'est ça. Ah, et c'est terrible. Puis là, tu sais, j'essayais de cacher qu'on voyait pas le bol en arrière, là. Oui, Non, mais mais tu sais, et ça a-tu fonctionné? ben, j'ai eu une audition. Ils ont vu c'était quoi ma vraie face. Ouais. En fait, Ben, ça a c'est pas de pour bon ça. sens. Fait Ouais. qu'ils peuvent juste être agréablement surpris en le voyant, tu sais. Il y avait les Absolument. CV derrière les photos. C'est ça que j'allais dire. Donc, on avait les CV et photos de l'autre côté. Fait qu'on se présentait vraiment avec T'avais- nos books. C'était physique, là. Moi, j'ai joint les rangs de ton agence en janvier 2007. Ouais. Ah, Fait que Ça là, faisait un an. Ça Ouais. faisait un an. Puis, est-ce que les démos vidéo étaient la norme sur les sites web d'agences dans Ah, ce pas temps-là? du tout. Pas du tout, Pas parce du que je tout. me souviens, tu m'avais dit, et j'ai fait, mais j'ai pas de matériel, puis je C'est t'en ça. avais envoyé un, puis tu m'avais dit, c'est pas très bon. On va attendre. Oui, c'est une de mes pubs d'auto, là. Ah oui! Auto PB. PB. Usagée ou neuve? Neuve ou usagée? Vous hésitez entre le prix attrayant d'une voiture usagée et le plaisir de conduire une voiture neuve?
Venez nous rencontrer chez AutoPB. Nos voitures usagées sont si bien préparées et inspectées qu'elles sont tout simplement comme neuves. Alors, usagées ou neuves? Neuves ou usagées? Chercher dans les archives. Ça n'existe plus, mais c'est une belle expérience. Il en faut des expériences de même. Hein? Tu étais avec Marie-Hélène Bibeau. Oui. Qui était à côté. Oui. Qui restait. Ben oui, Marie-Hélène, en fait, était vraiment à côté de chez moi dans Parc Angus à ce moment-là. Et, ben oui, t'es allé voir Marie-Hélène. En fait, Marie-Hélène, elle m'aidait. Quand j'étais avec Acteurs Associés, j'étais pendant 2 ans, j'ai eu une agente en sortant de l'école, puis je me rendais compte que c'était pas très utile pour avoir mes crédits. J'étais pas membre. Je pouvais gérer mes rôles muets toute seule, mais Marie-Hélène m'aidait, je l'appelais parce que mes amis étaient chez elle. OK, hey, là, c'est marqué cachet négociable, puis là, elle m'aidait à négocier. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a dit, écoute, là, je peux plus trop t'aider tout le temps, mais il y a Myriam Chaïeb, avocate, qui, elle... Et là, c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais moi, c'était pour avoir le même genre de service. Je me pointe chez elle, je savais pas que c'était... Je pensais que c'était un bureau. Ouvre la porte, on parle pendant 2 heures. Puis ça a duré 13 ans. Oui. Mais c'est tout le temps ça. Après mes 4 sous, je me souviens, Marie-Hélène m'a appelé. Il y avait 4 autres agents aussi qui m'avaient appelé. Puis là, moi, je suis comme, bon, là, je fais un gros choix dans ma vie, donc je vais faire une décision éclairée. Je vais rencontrer tout le monde. Ouais. La première personne que je rencontre, c'est Marie-Hélène. On radote pendant 3-4 heures. Puis finalement, j'ai appelé les autres en disant, hey, je suis tombée en amour, je peux pas. J'ai là. plus le temps. J'ai 3 heures à faire. Non, je suis partie de chez Marie-Hélène. J'étais comme, non, c'est ça, je vais avec elle. Là. Tu sais, des fois, il y a des affaires. Il y a des coups de cœur, ou tu sais, c'est ça. Et en même temps, moi, j'ai toujours dit aux jeunes acteurs, tu sais, après les 4 sous et tout ça, j'ai toujours laissé, tu sais, ou quand quelqu'un m'appelait, je disais, rencontre-en le plus que tu peux. Tu sais, il y a d'autres agents qui disaient, mais voyons, tu dis pas ça. Oui. Après, si t'en as déjà eu un agent, tu sais plus ce que tu veux pas. Si t'en as jamais eu, ben, des fois, c'est intimidant aussi, tu sais. À l'école, on dirait que vous apprenez des choses. Maintenant, je pense que c'est plus présent même, tu sais, ils parlent plus de cette relation-là. Moi, je savais pas, là, j'avais fait les 4 sous, puis je veux dire, je savais qu'il y avait des agents présents, mais ils t'appellent-tu, tu sais, j'avais des amis, eux autres, super bright là-dessus. Eux, ils avaient déjà parlé avec des agents, ils avaient déjà rencontré du monde. Ils les avaient invités à leur show de théâtre de fin d'année. Puis moi, là, genre, je pense pas à ça, là. Moi, la seule personne que j'avais invitée à notre show de finissant, c'était Denis Bernard, parce que je tripais dessus, parce qu'il vient de la quête chemin. J'avais laissé un message sur sa boîte vocale pour l'inviter. Ça, c'était désastreux, là, comme... Tu sais, moi, je pense parler avec, fait que, tu sais, je suis super, comme, prête. Puis là, je laisse une... Allô, le message est pour Denis. C'est pour vous inviter à notre spectacle de finissant à l'UQAM. Alors, c'était terrible. Puis, il est venu. Hein? Il est venu. Puis, il a serré la main à tout le monde. Mais pas à toi. Ben non, mais moi, je sortais de l'autre bord. En tout cas, le show finissait. Puis, lui, il sortait par là. Puis, tu sais, il a serré la main à tous les comédiens, mes amis. Mais... C'est toi qui l'as invité, puis toi, tu... Oui. Non, mais c'est pas grave parce que j'étais comme... Il est venu. Ouais, je l'ai invité, puis il est Mon venu. message poche a marché. Exact. Fait que j'avais pas contacté d'agent, mais tu sais, moi, ça me prenait quelqu'un qui m'enligne, qui me dise qu'est-ce qu'il en était. Puis, tu sais, en rencontrant Marie, tu sais, vous êtes un peu semblable dans le sens des femmes qui avancent par en avant, qui montent, tu sais, qui... Je pense que ça prend ça pour être agent aussi, tu sais, un peu, si tu veux. Oui, puis on parlait de connaissances, quand on s'est parlé au téléphone la semaine passée, tu sais, c'est quoi le plus gros défi, mettons, OK, je me pars une agence, et là, à un moment donné, pendant longtemps, on était 7 gars, 6 filles, là, je dis n'importe quoi, mais on était, tu sais, puis je me souviens, tu avais 7 à 10 appels par jour de gens qui voulaient rentrer dans l'agence. Ouais. Ça, c'est un défi de refuser. Puis l'autre défi, c'est-tu d'être capable d'avoir tellement toutes les règles par cœur que tu peux rapidement enligner les contrats? Ouais, ben, c'est ça, tu sais, tantôt tu l'as dit, Ben, moi, je suis défroquée maintenant, mais avocate. Donc, j'ai pratiqué dans le domaine et tout ça. Fait que c'est sûr que quand tu veux partir une agence ou tu deviens agent au Québec, à tout le moins, il n'y a pas de formation. On n'a pas ça. Fait que combien de personnes aussi m'ont appelé puis « Hey, ma coiffeuse aimerait ça être agente, peux-tu te parler? » Hein? Fait que faut que... Oui, oui, vraiment, là, ça... fait que
faut que tu aies quand même quelque chose à apporter, tu sais, on s'entend, il faut que tu te démarques par quelque chose. Fait que moi, dans mon cas, où, tu sais, on a comme des Sonia Gagnon, Micheline Saint-Laurent, tu sais, qui ont des backgrounds en relations de presse. Hein. Donc, ça aussi, ça apporte quelque chose de plus, tu sais. Moi, comme avocate, ben c'est sûr que ma force, c'était les conventions de l'UDA, avec toutes leurs faiblesses, disons-le. Oui, parce que ça s'interprète tout le temps, tu sais, de 1000 façons, puis on veut les interpréter en votre faveur, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, ce sont des lois. Fait que c'est le même principe. Oui, fait que pour moi, c'est facile, tu sais, je suis reconnue pour ça, tu sais. J'ai des directeurs de casting qui m'appelaient parce qu'il n'y avait pas de retour d'appel de l'UDA pour dire... Myriam, toi, tu sais-tu c'est quoi la règle? C'est quoi telle affaire, tu sais? Ou d'autres agents, puis même des agents qui sont très bien établis et reconnus, qui m'appelaient pour des trucs, tu sais, par rapport aux conventions. Fait que c'est une force chez moi, ça en a été une. Puis c'est ça, les comédiens, tu sais, quand je leur ai dit que je revenais pas dernièrement, ben il y avait cette crainte-là aussi. Oui, mais, tu sais, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui connaît aussi bien les conventions? Puis... En même temps, il faut juste savoir trouver les réponses aussi, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était pas tellement un défi, même si c'en est un grand en soi, tu sais, parce que ça change aussi les conventions, on le sait. Ça évolue, ça régresse. C'est ça. Là, on est revenu dans le temps, là. Back to the future. Mais... C'est ça. Mais donc, puis tous ces acteurs qui, au début, j'avais des appels... régulièrement, parce que des agents, justement, comme Marie-Hélène, référaient. Comment j'ai connu Marie-Hélène? C'est que moi, je me suis dit, bon, je veux devenir... Ben, il y a eu tout un cheminement, là, donc, entre avocate puis directrice dans les publications, dans les magazines et tout ça. Je faisais la négociation de droits d'auteur à l'international dans les magazines. Fait que, et à un moment donné, ben, tu sais, quand t'es à la tête d'un empire, d'une grande entreprise comme les Publications Charon, début trentaine, tu dis, dans 5 ans, je vais être quoi? Je carbure au défi, tu sais. je vais, tu sais, et ça a été ça un peu mon problème dans toute ma vie. Problème ou pas, mais dans toute ma vie, c'est que moi, au bout de 2 ans maximum, je plafonne. Je veux dire, je fais les choses, je peux en avoir plus, puis tu sais. Fait que, pour ça qu'aux Publications Charon, comme directrice, je peux devenir Claude Charon, mais non. Non. Fait que c'est comme ça que j'ai fait, non, j'avais déjà réfléchi après TVA Publications à ce que je voulais faire, puis devenir agente, sans savoir vraiment qu'est-ce que ça mange, ça, matin, midi, soir, tu sais, parce que c'est bien beau, on se fait un idéal. Puis, tu sais, quand tu dis que t'es agent, les gens qui sont pas dans le milieu, « Ah, wow! Hey, c'est jet set, ça! » Puis, fait que c'est drôle, tu sais, l'image et tu sais, tout ce qui vient avec, les étiquettes qui viennent avec. Mais c'est comme ça que je me suis dit, donc, qu'est-ce que c'est effectivement? Et j'ai cherché, j'ai vu la QAA, donc l'Association québécoise des agents d'artistes. Je me suis dit, ben, je vais rentrer là-dedans. Ah, t'es rentré en premier comme membre? Moi, j'ai voulu faire ça dès que j'ai ouvert en janvier. OK. Fait que j'ai voulu... Parce qu'au début, j'ai voulu travailler pour une autre agence qui était implantée. Il y a une amie journaliste qui est amie de Micheline Saint-Laurent aussi, pour ne pas la nommer, que j'aime beaucoup. Donc, qui dit, « Hey, donne-moi ton CV, je vais le donner à Micheline. » Fait que j'ai parlé à Micheline pendant... Moi, je parle beaucoup. Micheline parle énormément aussi. Fait que, écoute, premier appel au téléphone pendant 4-5 heures de temps, je pense. Puis elle me disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux dire, t'as bien beau venir chez nous, mais il n'y a rien à apprendre. Tu sais, c'est ça. Tu savais déjà beaucoup de choses. Ben, puis c'est de le faire aussi. Oui, mais de faire quoi? Moi, je veux courir avant d'apprendre à marcher, tu sais. Fait que là, écoute, quand on s'est parlé, je connaissais déjà les conventions. Là, je disais, mais pourquoi telle affaire? Puis là, quand tu sais, la convention a fini en telle année, puis là, on est 3, 4 ans, des fois 5 ans plus tard, puis les cachets datent d'il y a ces années-là. Ben là, il faudrait augmenter. Fait que je peux-tu négocier en faisant ci, ça? Puis là, mon monnaie, fait, hey, ça, c'est une bonne idée. Ah, OK. Tu travaillais avec? Ben non, parce qu'elle m'a dit, si t'as besoin, dis-le-moi.
Mais là, pour l'instant, je vois pas ce que je peux faire. Il va falloir que je te check même la petite parce que... Ouais. Ça avance vite. Mais elle a dit, présente-toi avec ton... Puis ça, on s'est parlé en décembre, puis j'ouvrais le 9 janvier 2006. Donc, puis je commençais tout de suite. J'ai commencé, dans le fond, avec mon frère. Oui, Karim. Donc, Karim. Oui, tu étais sur Lancer Compte. Qui était dans une récurrence sur Lancer Compte. Karim et Caroline Saint-Onge, qui était sa blonde. D'où Énergie Cardio. D'où Énergie Cardio qu'on a eu ensemble, tous les trois. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé avec eux deux, qui étaient déjà reconnus par le milieu. Puis je me suis pointée, comme Micheline m'avait dit, avec mon CV que j'ai envoyé au directeur de casting en disant, je veux vous rencontrer. Voici mon book. 2 personnes. Non, mais fallait du guts aussi pour dire, moi, je me lance dans complètement un autre domaine. Ben, pas complètement, mais dans un autre domaine. Ouais. Aller à la rencontre des directeurs de casting. Oui. Et en même temps, c'est ça, c'est que au moment où j'ai voulu le faire, au début, j'étais entre 2 jobs, tu sais. Donc, entre TVA Publications puis entre les Publications Charon, qui, eux, ça n'existait pas encore, les Publications Charon. C'est eux qui ont entendu parler de moi, qui m'ont appelé, mais j'étais déjà dans le processus de qu'est-ce que je fais, puis oui, où sont mes forces, où sont mes faiblesses, puis devenir agente, tu sais. Puis c'est que ça venait, en fait, c'est comme si d'un coup, quand on se pose les questions, puis qu'on pèse les pour, les contre, que, tu sais, je suis pas du tout ésotérique, à un moment donné, tu sais que l'univers se place, hein? Pour vrai, tu sais, il y a des affaires que tu dis, voyons, il y a une fille au clin d'œil qui travaillait là, qui était comédienne aussi. Elle descend. Moi, j'étais en bas, tu sais, mon bureau. Puis là, elle me dit, pourquoi t'es pas agente? Et là, ça a commencé, mais je n'avais jamais parlé de ça. C'était étrange de voir, tu sais, que les gens me disaient ça, puis que moi, tranquillement, ça cheminait, mais que j'en parlais pas du tout de ça. Puis c'est sûr qu'en ayant mon frère puis mon ancienne belle-sœur, je partais avec... Ouais. Quelque chose, tu sais, du matériel, une équipe réduite, tu sais. Puis pour moi, ça a été important. Non? Mais c'est ça, c'est que Charon s'est pointé après. Fait que j'ai été déviée de ma trajectoire. Okay. Et là, en étant directrice, puis comme je dis, tu sais, à un moment donné, au bout d'1 an, je me suis dit, écoute, c'est moi qui ai fondé le département de négociation de droits d'auteur. C'est moi qui ai fondé l'équipe parce qu'on travaillait pendant 6 mois. Il était sous clause de non-concurrence, lui. Il avait vendu ses parts. Fait qu'il restait encore 6 mois, mais ça faisait 6 mois qu'on travaillait sous le sceau de la confidentialité pour sortir le magazine le lendemain que sa clause finissait, tu sais. Fait que c'est là qu'1 an plus tard, je me disais, mais je vais être quoi dans 5 ans si je reste ici? Puis là, mon rêve de fonder ma boîte m'a rattrapé. Et ouverture d'un nouvel Énergie Cardio, je suis là. Là, moi, je n'étais pas dans celui-là, mais c'était avec mon frère. Puis là, il y avait plein de membres de l'UDA qui étaient là. Donc, il y avait plein d'artistes. C'était pas Place du Puy, ça, j'étais copropriétaire là. C'était Complexe des Jardins. C'était avec José Lavigueur. Énergie Cardio? Ouais. Ouais. Crime bin. Je savais pas, mais c'est gros quand même. Mais c'est ça. Puis j'ai rencontré Éric Oziel qui était là ce soir-là, que Karim m'avait invité. C'était ses partenaires de Lancer Compte, puis des amis du milieu. Oui. Puis c'est ma belle-sœur, mon ancienne belle-sœur qui parlait avec lui. Et quand je suis arrivée, elle dit « Myriam, connais-tu Éric? Éric, Myriam, hein? » On parle, ça fait 2-3 minutes. Il me dit « Pourquoi t'es pas agente, toi? » Je fais « Lâchez-moi! » Là. Oui, pour vrai. J'ai dit « Voyons! Qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, il me dit « Moi, je vais t'aider, moi. » J'ai dit « Mais c'est quoi ça? Tu sais, c'est quoi que ça fait? » Puis là, je commençais à travailler pour Charon. Fait que, tu sais, c'était... tu sais. Fait que, mais finalement, on est allés prendre un café ensemble, lui et moi, tu sais. Puis il m'a vraiment parlé de plein de choses, puis expliqué. Il dit, c'est moi qui ai aidé mon ami à devenir agent, puis qui l'a représenté pendant plusieurs années. Il y avait un théâtre ensemble et tout ça. Fait que, il dit, je vais t'aider, tu sais. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai eu Micheline après quand j'ai décidé, tu sais, Fait que les choses se sont placées, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, moi, je saute, j'ai pas de filet de sécurité, mais je laisse tomber mon poste, je fonde mon entreprise, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que... Et là, c'est là que j'ai cherché aussi. Donc, j'ai lu les conventions. Micheline m'a appelé en décembre. En janvier, j'ouvrais. Lancer Compte se négociait. Fait que c'était... Puis moi, j'étais déjà en négociation, mais c'est quoi les marges? Ouais, c'est ça. Je veux dire, tu sais, moi, là, j'ai acheté Le Petit Prince, là. Donc, c'était la succession de Saint-Exupéry. Les illustrations.
Mais comprenez-vous qu'eux autres, ils voulaient avoir 10 000 US la photo. Ah oui. Fait que, puis moi, j'ai pu aller les chercher pour quelques petites centaines de dollars canadiens. Fait que, tu sais, ça, c'était mes marges. Ouais. Fait que c'est quoi les marges dans le milieu artistique, tu sais? S'ils m'offrent 1000, je peux-tu demander 5000? Fait que, tu sais, tout ça, c'était du défi, tu sais, au début. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé la QA, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et là, j'ai appelé, je dis, ben moi, je veux être dans cette association-là, être avec... Puis c'est Marie-Hélène, donc, qui s'occupait des nouveaux membres, l'adhésion. Ah, ben, OK. Ben oui. Ouais. Et là, Marie-Hélène me dit, ah ben non, il faut que ça fasse 2 ans que tu travailles dans le milieu pour qu'on considère ta candidature. C'est pas systématique, là, que tu rentres, là. Okay. Fait qu'elle dit, ben toi, je dis, ben voyons. J'ai dit, donc, ce que vous dites, c'est, partez-vous comme agent, commencez, ayez pas de base, de balise, apprenez sur le tas, plantez-vous, puis dans 2 ans, si vous avez toffé, ben, venez voir, puis on va évaluer votre candidature. Fait que j'ai fait, pour moi, ça fait pas de sens. J'ai dit, c'est dès le départ, tu sais, on devrait instaurer un système de mentorat, quelque chose. Dès le départ, on devrait pouvoir y adhérer. Oui, sur une base de, OK, regarde, bon, moi, je suis avocate. Toi, tu sais, il y a quelque chose. T'apportes quoi, toi, tu sais? Fait que défends ton point, mais vends-nous. Tu sais, vends-nous ton idée. C'est ça qu'on fait dans la vie. On vous vend. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'elle a fait. Hey, pas fou, tu sais. Fait qu'elle dit, ben, tu veux-tu qu'on aille luncher ensemble? Fait qu'on est allé luncher ensemble, puis fait qu'il y a eu, ben, tout s'est emboîté, tu sais. Je suis rentrée très rapidement dans la QA. Puis on a, c'est ça, un système de mentorat stagiaire, tu sais, pendant 2 ans, qui sont... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu tout ça. Mais pour moi, ça prenait tout son sens d'être dans un regroupement où on travaille dans le même sens. Valise, exact. Ouais. Puis, dans le fond, après la création là, de l'agence, aller chercher des acteurs, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Bien, en fait, j'allais pas vraiment chercher... Tu sais, pour moi, en tout cas, c'était clair dès le départ que je voulais pas... Puis je me suis présentée comme ça, donc avec mon CV auprès des directeurs de casting, parce que c'était ça le premier noyau, donc avec qui on travaillait. Et je me suis présentée donc en disant, j'ai 2 artistes et je vais vraiment être très sélective. Je vous sais sélectif, vous autres. Je vais être très sélective et je veux pas faire des artistes tablettes. Donc, j'avais pas envie de cumuler, tu sais, un nombre, mais je voulais de la qualité et j'ai dit, je vais avoir une petite agence. Et je pense que c'est moi qui avais la plus petite agence dans le milieu. Des années. C'est ça. Vraiment, pour moi, c'était important de dire, c'est ça, c'est une petite agence, on s'est choisi et on a vraiment une relation privilégiée aussi. T'appelles, tu fais affaire avec moi, tu fais pas affaire avec X, Y, Z assistant, tu sais. Ça a aussi des avantages, là, mais bon, pour moi, c'est un choix, tu sais. Fait que je suis allée au Katsu la première année. Donc, au printemps, en 2006, j'ai fait les Katsu, je suis allée. Et là, justement, j'ai connu Rachel Fontaine, avec qui je me suis liée d'amitié, qui était sur ses dernières années comme directrice de casting. Mais Rachel, on a assisté ensemble. Puis elle m'a laissé fouiller aussi dans les books à son bureau. Puis là, je regardais... on parlait, tu sais, le monde est arrivé chez vous avec des cassettes VHS, là. J'ai fait un atelier de fichot, tiens. Oui, c'est vrai. C'est ça, tu peux-tu regarder? Fait que là, les ventilateurs en arrière, tu sais, fait que, mais c'est comme ça que tu évaluais aussi, tu sais. Parce que t'as une belle face. T'as une face qui est pas la même face que l'autre comédienne que j'ai ou l'autre comédien. Mais c'est pas juste ça que... Pour avoir ta marge de négociation, il faut que tu aies du vocabulaire qui accote ça. Puis le vocabulaire, ben, il est lié à la performance. Oui. Là, ça vient, là, Myriam, ton agence, ça vient avec l'amour de ce métier-là, mais ça vient avec 7 jours sur 7 de travail, des caprices des interprètes. C'est-tu possible encore pour un artiste de trouver sa place puis d'être constant dans ce métier-là au Québec, où c'est une bataille? La bataille. Comme dans la Ligue nationale. Il y en a 1,2% qui vont réussir à en vivre. Parce que toi, tu as été l'agente de beaucoup d'interprètes.
Puis souvent, puis on en parle la semaine passée, souvent, ils vont tout te mettre sur tes épaules. Comment tu gères ça? Mais c'est-à-dire que c'est souvent, c'est la faute de mon agent si je travaille pas. C'est grâce à moi, puis mes contacts d'artistes. Hey, ça, je l'ai eu. Moi, mais c'est parce que je connaissais quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, il y a de ça. Moi, je l'ai pas vécu vraiment, ça. De façon générale, comme je dis, on se choisit au mieux nos connaissances. Puis, tu sais, j'ai vraiment toujours travaillé sur du moyen puis du long terme. Puis, tu sais, dès le départ, quand on entrait dans l'agence, quand on entrait dans l'agence, tu sais, je disais, tant mieux si ça fonctionne demain, là, mais on construit, on bâtit quelque chose ensemble. Donc, et on est j'ai toujours dit, on est les extensions les uns des autres. Fait que choisis bien ton agent parce que c'est lui qui te représente, c'est lui qui est au front. Mais après ça, quand toi, tu vas en salle d'audition, que tu vas sur un plateau, tu représentes non seulement toi, mais tu représentes ton agent et tous les membres de l'équipe aussi. Et c'est à ce point lié, tu sais. Mais tu me disais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a la responsabilité, oui, c'est ça. Et où tu es toujours disponible, à un moment donné, il faut que tu mettes des limites aussi. Oui, mais c'est... Puis, tu sais, on l'a vécu ça, puis c'est pareil, moi aussi, à un moment donné, j'enseignais et tout, les fins de semaine, tu te mets des limites, puis là, tu te dis, là, c'est une opportunité, puis à un moment donné, il y en a beaucoup d'opportunités, puis tu finis ton année sur le cul bien raide. Oui, brûlé. Oui, parce que on le sait, justement, comme tu disais, la LNH, tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus, fait qu'il y en a on a plein de bons comédiens au Québec. Malheureusement, on a un système qui fait que très peu sont vus, déjà, en audition. Tu sais, il y a beaucoup de frustration qui vient aussi. Beaucoup de grand bonheur quand il y a des confirmations. En même temps, beaucoup de batailles, comme tu dis. Beaucoup de batailles. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient épuisant parce que, comme agent, si je reviens juste au rôle de l'agent, tu sais, comme agent, on travaille, comme tu l'as dit, c'est du 7 jours sur 7, là. Puis on travaille gratuitement pour vous autres, à temps plein. Juste parce que c'est ça. Ben oui. C'est qui le cave dans la vie qui travaille gratis? Un peu nous autres. Jusqu'à temps que... Oui, et en même temps, c'est ça. Les agents. Les agents. Puis ça, souvent... Moi, ça, Ben, toi, tu t'es représenté tout seul. J'en ai quelques-uns dans l'agence aussi qui se représentaient tout seul. Et ça, c'est un grand bonheur parce que souvent, ils sont plus contrôlant, par contre, parce que, tu sais, vous êtes organisé, vous connaissez vos choses, puis c'est parfait, mais vous comprenez aussi ce qui est le travail d'agent, tu sais, parce qu'à un moment donné, apporter tous les chapeaux, t'as négocié, dire t'es le plus beau, t'es le plus fin, t'es fou. Non, puis on comprenait, il y avait souvent, moi, il y a des collègues qui me disaient « Ah, mais là, c'est poche parce que c'est moi qui ai trouvé ce contrat-là, puis je donne 15 » Je dis « Oui, mais tabarouette, sais-tu combien de projets que tu as proposés qui n'ont pas débouché cette semaine? Ça comble ça. Tu sais, c'est un peu ça aussi. C'est ça. C'est pour ça que je dis, on travaille à plein temps jusqu'à ce que, tu sais, vous allez auditionner. Il y a eu tout un travail, tu sais. Il y a eu toute une démarche, il y a eu tout un travail. Une fois que c'est auditionné, ben là, c'est entre vos mains. Et pas juste entre vos mains non plus. On le sait qu'il y a plein d'intervenants, il y a plein de facteurs qui vont faire... Puis, tu sais, t'as la médaille d'or, puis t'as pas de médaille d'argent, là. Exact, c'est ça. Quand tu l'as ou tu ne l'as pas. Ben, t'es en hold. Ouais. Puis là, tu l'as pas, puis tu penses aux petits détails parce que c'est aussi ça qui fait en sorte que tu l'as ou que tu l'as pas, là. Tu sais, à part, bon, c'est sûr, si tu auditionnes puis que l'autre personne, elle l'a pas auditionné puis que c'était quelqu'un de très connu, ben là, tu fais comme, c'est un peu tannant. Et des fois, t'as pas la bonne couleur de cheveux, tu sais, tout simplement. Puis ils ont pas l'imagination de dire, on pourrait la mettre blonde aussi, tu sais. Fait que... Mais toi, pendant 18 ans, il fallait que tu restes positive. Que tu compenses, puis qu'on t'appelle, puis là, tabarnou, ça fait 15 ans, je suis sorti de l'école, ils m'ont jamais vu une audition. C'est quoi le problème? Oui. Je vais appeler. Je vais. Est-ce qu'il y a, mettons, une bataille? Est-ce qu'il y a une bataille que tu as livrée dans le sens pour un ou deux rôles que tu te souviens que tu t'es dit ça, là? J'ai travaillé. Ils voulaient pas le voir. J'ai débattu. Ils l'ont vu. Ils ont vu un callback. Il a fallu que tu as travaillé fort. Est-ce qu'il y en a un que tu te souviens en particulier ou deux? Ben, j'en ai un qui me... Tu sais, il y a toujours quelque chose qui nous vient vite en tête. Et ça en concerne Ben! C'est moi! Oui! Quel projet? C'est ça. Ben, c'était District 31. Oui. C'est District. Oui. En fait, tu te souviens de ça, tu sais, à la base,
il va m'haïr, c'est mon frère. Oui, c'est vrai. C'était mon frère. Mais ça arrivé à plusieurs reprises où, justement, on m'appelait pour quelqu'un en particulier, où j'avais proposé quelqu'un, ou des fois, il y en a plus qu'un qu'on propose, évidemment, tu sais, sur le même rôle, parce que c'est flou encore ce qu'ils cherchent, ou parce que tu dis, hey, cette avenue-là de Ben, par exemple, serait parfaite pour ça. Karim, ça serait tel autre aspect. Mais bon, après, c'est eux qui prennent la décision. C'est, malheureusement, on aimerait avoir plus de pouvoir. J'aimerais, en tout cas. Fait que c'est ça, tu sais. Puis là, j'avais proposé, donc j'avais travaillé, c'était pour Karim, donc pour mon frère, sur un rôle dans le district. Et on m'a appelé et il avait oublié de me dire, parce qu'on gère les horaires, hein, aussi. Et là, je dis toujours, avant de dire à ta mère, à ton chum, à ta blonde... Que t'as un chalet. que tu vas faire quelque chose, quand tu le sais que t'as une restriction, t'as quelque chose à ton agenda, appelle ton agent tout de suite. Ah oui. Parce que toi, tu travailles. Puis, tu sais, on peut pas se dire tout le temps, « Hey, là, je suis en train de travailler sur quelque chose. » Ben non, c'est à tous les jours qu'il se passe des choses, tu sais. Pas à tous les jours pour la même personne, mais tu sais, à tous les jours, on s'entend. Fait que moi, ça, j'étais vraiment intransigeante. Je veux vos horaires. Ah oui. S'il n'y a rien dans l'horaire, c'est parce que tu es libre. Fait que viens pas me dire, finalement. Tu sais, ça arrive qu'il y a quelque chose dernière minute, mais bon, quand c'est tout le temps au même que ça arrive, c'est très frustrant, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, pour ce cas-là, ou dans d'autres cas où on m'appelait pour quelqu'un en particulier, puis là, ah non, hey, je suis à Toronto, je peux pas. Comment ça? Ben, quand c'est ton frère, tu sais, on dirait que c'est peut-être moins... C'est moins respecté. Ces règles-là. Oui, c'est normal. Familier. Oui, c'est ça, exact. Fait, j'ai oublié, tu sais, t'es ma sœur. Non, je suis ton agente. Ouais, là, je suis ton agente, par exemple. C'est ça. Mais, fait que ça crée beaucoup de frustration parce que quand le comédien est aussi... Parce que maintenant, tu sais, t'as le diffuseur, le producteur approuve, hein? Même les deuxièmes rôles, c'est rendu que tout le monde veut mettre son sceau d'approbation. C'était 30 vies, c'était pas District 31. Ben oui, le coach... C'est avec Patrick Labbé. Ah non, t'as raison. Je pensais que tu parlais de Martin Sancartier, le frère de Dan Bigra. Non. Le coach, t'as raison. Le coach de hockey. Fait que c'est ça. Et donc, là, ben, t'es obligé de dire au casting, ben non, finalement, j'ai tout fait ça pour rien. Et toi aussi. Et toute ta gang aussi. Par contre, j'ai quelqu'un qui est parfait. Mais il est vraiment parfait. Tu sais, faut... Ah ouais. Ouais, mais c'est toujours hockey. Oui. Tu sais, vraiment, là, tout est parfait. Texto de Myriam. Là, tu sais jouer au hockey. Oh oui, mais je sais jouer au hockey. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis ça a été une victoire, donc. Fait qu'on l'a eu, ça. Ouais. Fait que, tu sais, ces choses-là... Marie-Ève Trudel, dans Caméra Café. Oui. Énorme victoire. Oui, exactement. Jean l'Italien, qu'on n'avait pas vu depuis 6 ou 7 ans, quand il est arrivé dans l'agence... Jean, qui est revenu avec Souterrain, le film de Sophie Dupuis. Puis là, mea culpa, je n'ai pas respecté nécessairement toute la hiérarchie du processus. Qu'est-ce que t'as fait, là? Ben, là, je connaissais, moi, Sophie et son producteur, Étienne, parce que dans les débuts, son premier court-métrage et tout ça, tu sais, fait que j'avais travaillé avec eux autres, tu sais, dès le départ là, de la boîte. Fait que c'est comme ça que le casting qui faisait Souterrain, je me disais, oh mon Dieu, Jean est parfait pour un rôle. Mais bon, je sais pas, tous les agents doivent trouver qu'ils ont des acteurs qui sont parfaits aussi pour les rôles. Fait que quand tout le monde s'y met, qu'est-ce qui fait la différence, tu sais? Moi, j'ai jamais juste mis un nom ou un email. Voici, je te propose Ben Filmé, mais allez où tu veux. Tiens, toi. Non. Hey, pour telle raison, pour ça. Tu sais, c'était appuyé, tu sais. Donc, pour Jean, ça passait pas au casting. C'est comme si il y avait quelque chose qui faisait que... Fait que là, j'ai fait, non, là, c'est pas vrai, tu sais, je respecte ton travail, directrice de casting. Je ne veux pas te bypasser. C'est pas ça. Même si le résultat est le même. Mais à un moment donné, ça se peut pas, là. T'sais. Fait qu'il faut que tu saches lutter, pas batailler, mais la bataille, pour des choses comme ça. Et effectivement,
ah ben on va le voir finalement. Et qui a décroché? Ben c'est ça. Les directrices de casting font un travail exceptionnel, ça reste subjectif et ils représentent un projet. Et effectivement, des fois, quand toi, tu es persuadé que ton client ou ton comédien, il faut juste que tu ailles le couloir de communication pour que ça se rende là. Ouais. Myriam, as-tu l'impression d'avoir fait le tour de ton poste d'agent d'artiste? Oui. Tu sais, quand tu as pris donc un moment pour toi, tu es revenu puis tu as fait « Hey, savez-vous quoi? » J'ai décidé de ne pas revenir. Ouais. Oui, j'ai pris 6 mois sabbatique. C'est que les comédiens, souvent, j'en avais qui partaient. Hey, j'ai tourné 3 jours, je suis fatiguée, je prends un mois de vacances. Tu fais OK. Moi, je bûche. J'ai fait 2 embolies pulmonaires. Une en 2008, puis une en 2021. Puis j'ai continué à travailler de l'hôpital. J'ai continué à... Tu sais, à un moment donné, tu fais... Fait que pendant la dernière embolie, il y a 2 ans, pendant 1 mois, j'ai travaillé dans le silence. J'écrivais. Fait que tout le monde était au courant dans le milieu, tu sais. J'ai essayé, si on peut, ne pas se parler. Je suis pas capable, j'ai pas de souffle. Mais je travaille, je suis là, je travaille. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu fais... Moi, j'ai tout porté toute seule. Puis j'ai tout donné. Oui, ça m'a rapporté, tu sais, c'est sûr. Tu sais, moi aussi, ça m'a rapporté humainement et tout. Et en même temps, c'est ça, je me suis dit, j'ai besoin d'une pause parce que j'ai engagé, donc, une partenaire qui avait eu son agence à l'époque aussi, fait qui est une copine en plus. Fait que je l'ai embauchée 2 jours semaine, puis j'ai dit, ça va me permettre de respirer, dans tous les sens du terme, tu sais, de reprendre mon souffle. Et finalement, on dirait que d'avoir quelqu'un, j'étais plus sur l'adrénaline tout le temps. Fait que ça a fait, hey, je suis fatiguée finalement. Hein? Fait que j'ai fait, hey, je vais prendre 6 mois d'arrêt et la vie a fait que mon père est tombé malade à l'hôpital. Bref. Ouais. Fait que c'est ça. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, ça passe comme ça. Hein? Oui, j'imagine. Fait que je me suis dit, pour une fois, je vais me mettre de l'avant, moi. Juste prendre soin de moi, ce que j'ai pas fait pendant ces 6 mois-là non plus. Ouais. Et là, ben, les comédiens ont dit, mais là, vas-tu revenir? Puis là, ben, ça a commencé à courir. Hey, Myriam a fait un burn-out. Non, pas du tout. J'étais tout à fait saine d'esprit, comme aujourd'hui, avec la même énergie aussi. Mais bon, j'avais besoin de prendre un pas de recul. Et c'est ça, c'est devenu, avec la pandémie, pour finir avec ça, très, très... Tous les titres des breakdowns qu'on reçoit, des offres de rôle, c'est urgent, hein? Rush, urgent, pour hier. On ne sauve pas des vies. Puis ça, on le dit dans plein de domaines, mais je veux dire, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement qui sert, qui fait du bien aux gens. C'est ça. Et en même temps, c'est ça, tu sais, à un moment donné. Fait que là, les comédiens, mais là, qu'est-ce qui se passe? Surviens-tu? Puis, tu sais, je sais, profitez des moments que vous avez sans moi. Puis, je vais pas vous faire une promesse. Dans 1 mois, je devrais revenir, mais je vais pas vous faire des promesses que je pourrais pas tenir non plus. Je ne sais pas. Puis, ce qui fait que là, à un moment donné, j'ai eu à prendre des décisions, tu sais. Puis, il y a à peu près 1 mois, tu sais, je leur ai annoncé. Puis, damn if you do, damn if you don't. C'est comme si c'était par texto que je les laissais. Mais si je commence à appeler les gens, j'appelle qui en premier? Comment ça va se rendre? Fait que voici, puis appelez-moi si vous voulez. Ouais. Tu sais, puis si c'était à refaire, je vous choisirais encore, tu sais. Puis je pars j'ai senti que je partais sur un hit parce que jusqu'au 17 mars, quand j'ai décidé de prendre 6 mois, je l'ai fait avec autant d'entièreté puis de passion aussi. Et en même temps, ça ne me nourrit plus. J'ai l'impression que c'est ça, qu'on court après plein de choses, que j'ai besoin d'avoir un impact et je sens qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de pouvoir. Les directeurs de casting disent qu'il n'y en a plus, qui répondent à la demande. Fait que c'est comme si tout le monde un peu répondait à la demande de quelqu'un d'autre. Fait qu'organisez-vous donc, d'abord. Ouais. Non, mais... Vous n'avez pas besoin de moi. Marie-Hélène avait le même constat lorsqu'elle m'a appelée en 2020. Oui, elle a quitté. Elle est revenue, par exemple. Oui. C'est une passionnée, là. Ouais. C'est une femme extraordinaire, là. Tu sais, les hauts et les bas de Sophie Paquin, c'était extraordinaire parce qu'on voyait des agents concrètement, là, c'était bon. Puis, tu sais, en est la représentation vivante, là, que ça prend de la drive, ça prend de l'amour, de l'empathie. Ouais. Mais genre, une main de fer dans le gant de velours. Non, c'est ça. Non. Pas le faire à moitié. Là, qu'il le fait à moitié, puis ça crée de la frustration au niveau de l'agence. Ben pour tout le monde. Pour autant les comédiens qui sentent que t'es pas là complètement.
Et 200 %, c'est là que ça va à quelque part. Ouais. Puis d'avoir un assistant ou une assistante, ça t'étais-tu déjà passé par l'esprit ou... Puis c'est une vraie question dans le sens que quand tu connais tellement bien ta gang puis la manière que tu travaillais, est-ce possible de quoi elle va s'occuper, de quoi toi, tu sais... Je suis pourrie pour déléguer, moi. OK. Je me disais, mais avoir quelqu'un, elle va faire quoi, cette personne-là? Tout ou rien. Ben c'est ça. Fait que je suis hyper exigeante, tu le sais, la barre est toujours haute, puis vous le sentez, les comédiens que je représente le sentent aussi, ça. Puis combien de fois, justement, des gens qui se représentaient ou qui étaient ailleurs, ils disaient, pour une fois, là, depuis que j'étais avec toi, je vais auditionner pour moi, mais pour toi aussi. Ouais. Fait que, il y avait ça. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment, c'est un bonheur, de faire, oui. Ouais. On est deux, mais c'est pour ça que mes délégués, puis que justement, juste prendre des vacances. À chaque fois que je prenais des vacances, je partais 2 semaines, puis moi, ça a toujours été un comédien de l'agence qui connaissait la gang aussi, fait que, qui me remplaçait. Mais là, t'es pas rejoignable si t'es à l'étranger, là, Fait que, puis tu veux pas non plus. C'est les seuls moments où j'existe plus. La Terre va pas arrêter de tourner, là. Et encore, c'était une impression qu'à chaque fois, fallait que ça arrive, là, tu sais. Tout arrive quand la oui, exact. Suzanne, maintenant, je suis avec Suzanne Cormier, puis elle part pas souvent, mais quand elle part, il arrive 1000 affaires, tu sais, c'est ça. Oui, la loi de Murphy, tu sais. Mais là, elle a une assistante là, en qui elle a bien confiance. C'est ça. Ça aide beaucoup quand même. Puis je pense qu'ils se sont partagés ça de façon là, comme... Ça prend plus un partenaire. C'est ça, là. Oui, c'est ça. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont offert d'autres... Mais vraiment plusieurs autres agents qui ont dit « Hey, moi, je m'associerais avec toi. Personne d'autre, mais avec toi. » À un moment donné, ça a été « Hey, on partage-tu un bureau? Hey. » Pour vrai, je pense que je suis capable de le faire moi-même. Je suis une solitaire dans ça parce que je le fais vite, je le fais bien, je le fais humblement, mais... Je suis aussi bien de le faire que de le montrer à quelqu'un qui va peut-être pas le faire. Control freak. Non, mais à ta façon. Il y a ça. Oui. Comme on dit. Mais il peut avoir des meilleures façons aussi, tu sais. Oui, sauf qu'on se représente, tu sais. Ouais. L'autre agent, il faut que tu sois sûr qu'il te représente bien. Oui. Il faut que tu sois sûr que quand il est avec des artistes aussi, il ait le même amour, la même passion pour eux, la même patience. Oui. Puis il y en a un qui a quitté une super bonne agence, puis qui m'a dit, je dis, mais pourquoi tu veux t'en venir avec moi? Pas que je me dénigrais, mais pourquoi tu veux quitter cette agence-là? Parce que ça, j'ai toujours demandé ça à un comédien. Puis là, c'est parce que mon agent fait pas ci, fait pas... en as-tu parlé à ton agent? Puis on va... Tu sais, qui dit je vais faire plus? Je veux dire, on fait tous le même travail. On a en principe tous le même bassin de contact. Exact, tu sais. Fait que, tu sais, dire que c'est la faute de, déjà, ça lève un petit drapeau, tu sais. Mais, Hey, Myriam Chayeb. Fini. Merci. Il aurait fallu qu'on ait plus de temps. Ouais, on va falloir qu'on se revoie, là. Sûrement voulu raconter davantage ces 18 années-là, mais moi, je veux te dire merci pour ces 18 ans-là. Merci d'avoir mis ton cœur, ton énergie, puis je pense que t'as aussi amené une méthode qui était appréciée, puis t'as laissé ta marque, et puis il y aura eu sûrement un avant et après Myriam Chayeb. Wow, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Oui. Ouais. Et gardez le feu, vous deux. Le feu. Ouais, on garde le feu allumé. Mettre le feu sur le poêle. Aujourd'hui, on reçoit le master, M. Marcel Leboeuf. Est-ce qu'on a appauvri la qualité des interprètes et des humoristes avec tout le nombre de nouvelles plateformes de diffusion? On accepte plus puis moins de qualité. Je pense qu'il faut aller par là. Tout le monde a le droit à sa place au soleil. Benoît Finlay, agence Hélène Robitaille. Et Robert, le Labrador. Salut Marcel, j'appelle pour voir si ta confiance est revenue au top. How is it going, my man? Hey, c'est tellement drôle, j'ai à peine eu 2 secondes pour visualiser que la porte de mon bureau ouvrait, puis là, pow! Chien, j'ai...
Salut Marcel, j'appelle pour faire un petit suivi, savoir c'est quoi la phrase. Je fais un suivi pour voir si ta confiance est revenue au top. Bonjour, je m'appelle Marie-Chantal Nadeau, je mesure 5 pieds 5 et je suis dans l'agence Cormier. Non, mais comment tu peux continuer après ça? Ça sent la fin, en tout cas. Je veux dire, c'est déjà proche de manger le kiddy de quelqu'un. Imagine quand c'est le dernier bol. Dans ce cas-là, bye-bye, mon gars. C'est genre une trahison. Vraiment. Moi, j'ai pris le burger de Côte-Levée. Hey, c'était tellement bon, là! En tout cas, moi, j'ai déjà tout fait mon magasinage des fêtes en ligne. Hein? Pour le gros lot, la question finale!